On continue avec les Matinino. Hein. On est avec le buteur, Kevin Appin. Kevin, merci. Hein. C'est la première fois que je te vois sur Vladar TV. Avec plaisir. Ouais, moi, enchanté, hein, toujours. Donc, Kevin, on va commencer avec Burgos, hein, puisqu'on sait que c'était compliqué avec Burgos pour te libérer. Tantôt tu es là, tantôt tu es pas là. Bon, ben, cette année, tu as clarifié ça avec ton club? Oui, on a eu des difficultés l'année dernière et auparavant avec le club. Parce que voilà, moi, quand je viens avec la sélection, je rate des matchs, un ou plusieurs. Et bon, après, on a discuté aussi un peu du fait qu'il y a pas mal de matchs dans l'année, que par rapport à moi, la sélection, c'est quelque chose d'important. Et que je veux participer au maximum de rassemblements possible pour participer un peu, non, beaucoup et voire activement à la progression de la sélection. Et on a réussi à se mettre d'accord sur le nombre de matchs que je devais rater, que je pouvais me permettre de rater et autres. Et on a fini par tomber sur un terrain d'entente à ce point-là et c'est pour ça que je peux faire le maximum de sélection possible. D'accord. Maintenant, on va parler de ce qui s'est passé hier hein, contre le Guatemala. Défaite 3-1, ton ressenti? Je pense que comme tout un chacun, déçu, peut-être même énervé parce qu'on a tous eu le sentiment que c'était un match qui était prenable, oui. qui était largement prenable. Je pense qu'on est arrivé pas préparé, parce qu'on a eu des difficultés par rapport aux entraînements, des difficultés par rapport à la préparation du match, le temps, les terrains et autres. Après, je suis le premier à dire qu'on ne peut pas se cacher derrière tout et n'importe quoi. On a eu un mauvais début de match, ce qui nous a compliqué la tâche. On prend un but très tôt dans le match, donc on se met en position de courir derrière on se met en position de courir derrière le score directement, ce qui n'est pas facile. Et après, un manque d'engagement, d'intensité, de tranquillité, de la part de toute l'équipe, moi le premier bien sûr, qui nous met dans cette position-là. Et après, c'est dur de gagner un match quand tu n'es pas actif et quand tu n'es pas protagoniste. Oui. Tu me dis si je me trompe, j'ai vu qu'à un moment vous avez gagné le milieu de terrain, vous étiez plus technique, mais eux ils étaient plus physiques. C'est pas forcément le ressenti que j'ai eu. Plus technique, très certainement. Oui, à un moment, on a des joueurs de qualité supérieure à eux, je pense. Mais je pèse mes mots quand je dis ça. Avec Sam, Cyril, moi, même Tariq quand il est rentré, et les autres joueurs qui sont là. Mathis qui n'a pas pu participer, mais quand il participe, il apporte un plus à l'équipe, comme toujours. Techniquement, on était supérieur. Je pense que ça a plus été dans l'engagement. On a été plus réactif qu'actif pendant le match, donc du coup je pense que ça nous a coûté ce petit temps, cette petite seconde pour pouvoir mettre les pieds sur le ballon, éviter des duels qui étaient facilement évitables, et c'est ces mêmes duels qu'on a dû perdre à un certain moment du match. Je pense que c'est vraiment un moment d'activité, un moment de réaction, et c'est ce qui nous a coûté pas mal de duels et peut-être même des buts à ce niveau-là. Okay. Et le match de demain contre le Guyana, on doit gagner hein. Non, il n'y a pas d'autre chose. De toute façon, tous les matchs, on doit les gagner. Ouais. Le match aujourd'hui, après la défaite au Guatemala il y a 2 jours, ça nous met dans une position où on se voit obligé de gagner contre le Guyana. En plus d'être à la maison, de recevoir. C'est une obligation, c'est ça. Tu connais cette équipe? J'ai déjà vu, j'ai pas pu participer au match amical qu'ils avaient fait, comme les Martiniquais avaient fait contre eux avant la Gold Cup. Ouais. Mais voilà, comme chaque match, on le prépare avec le coach, on met des vidéos en place, on observe l'adversaire et on se prépare à ce qu'on va pouvoir affronter. Ok. Bon je te remercie hein, Kevin, hein. Donc de toute façon nous l'avons pu, hein, donc on compte sur toi. Et je pense que frère, comme je dis, avec la triplette, hein, ça me... Bon, je mets tout le monde, mais franchement le milieu de terrain, Appin Mondou Kirinel, je pense qu'il a de beaux jours, vous avez la jeunesse, vous avez l'expérience et puis j'ai vu au niveau de bonnes transitions, de bons 1-2 avec Samuel, avec toi. Je pense que on va pas refaire le match, mais je pense que demain, ça dépend du coach. Mais je pense que cette triplette, Appin Mondou Kirinel, moi, elle me convient. Sinon, je l'ai dit, je l'ai dit devant toi, je ne l'ai pas dit derrière. Merci. Donc moi, je trouve très, très bonne triplette. Merci. Donc je te dis, les gars, Tchébéred, en l'autre soleil, on est avec Kevin Appin, Burgos FC. C'est où en Espagne? Deuxième division espagnole, dans le nord, un petit peu au-dessus de Madrid. Ah d'accord, donc tu vas souvent au match du Real? Non. Souvent non, mais j'essaie d'y aller maximum, hein, histoire de profiter du stade, comme tout le monde. Ok, merci Kevin Appin, puis Tchébéred dans l'autre soleil. Avec Capita. Ok, ouais.